Alors, j'aimerais revenir sur le troisième point. Ad-da'watu ilayhi. Donc là, la da'wa. Si vous vous rappelez, je crois que c'est le deuxième cours, on a parlé de la question de celui-là qui veut faire da'wa, mais qui, c'est-à-dire il appelle, il ordonne le bien, il interdit le mal, mais lui-même il est dans quoi? Lui-même est dans le mal. C'est-à-dire il interdit le mal, lui-même il est dans le mal là. Il ordonne le bien, ou il ordonne ce qui est obligatoire, et lui-même il ne fait pas. On avait dit quel est le jugement de cette personne. Est-ce que cette personne a le droit? Est-ce que tu as le droit d'interdire à quelqu'un de faire un péché que toi-même tu fais? Ou bien est-ce que tu as le droit d'ordonner à quelqu'un de faire une obligation alors que toi-même tu ne fais pas ça? Alors, dans le cours là, on a dit quoi? On a dit qu'il y avait une divergence des savants. Et j'ai dit que le Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, lui il est d'avis quoi? Que tu n'as pas le droit. Donc tu n'as pas le droit d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Si toi-même tu quoi? Si toi-même tu n'es pas, c'est-à-dire toi-même tu ne fais pas ça. C'est-à-dire tu n'as pas le droit d'interdire le mal, n'est-ce pas? Alors que toi-même tu fais ça. Tu n'as pas le droit d'ordonner, n'est-ce pas? Le bien alors que toi-même tu ne fais pas ça. Et je vous avais dit que il fallait faire un bas, il fallait encore vérifier. Parce que ça faisait longtemps que j'avais lu ça. Et donc quand je suis parti vérifier, je suis parti regarder là où j'avais lu. En fait, le Cheikh Abdelaziz bin Baz n'a pas dit ça. Le Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, n'a pas dit ça. Le Cheikh a plutôt dit quoi? Ce que le Cheikh a dit, c'est quoi? Il a dit que celui qui ordonne le bien, et il n'applique pas, il interdit le mal, et lui-même il fait ça, il a dit quoi? Que ceux qui font ça font partie des pires des gens. C'est ce que le Cheikh a dit. Il a dit, ceux qui font ça font partie des pires des gens. Donc le Cheikh n'a pas dit quoi? Que on ne doit pas ordonner le bien ou bien interdire le mal. On ne doit pas interdire le mal parce qu'on fait ce mal-là, ou bien on ne doit pas, n'est-ce pas? Le Cheikh n'a pas dit on ne doit pas ordonner aux gens de faire le bien, parce que nous-mêmes on ne fait pas ça, ou bien il n'a pas dit il a interdit d'interdire le mal parce que nous-mêmes on fait cela. Donc il faut corriger cela. Mais comme je vous ai dit, il y a une divergence. Il y a une divergence. Il y a certains qui voient que tu n'as pas le droit. D'abord ils disent qu'il faut le adala ici. Quand tu veux faire da'wa, parmi lesquels Abu Ya'la al-Hanbali, parmi les savants de Hanabila, et bien d'autres. Et ceux-là, ces savants qui ont dit ça, que tu ne dois pas interdire le mal alors que toi-même tu fais ça, ordonner le bien alors que tu ne fais pas, leur dalil c'est quoi? Pardon. C'est les dalils qu'on avait à citer. Par exemple, le verset dans Surat Baqarah, verset 44, Allah subhanahu wa ta'ala dit commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre. Êtes-vous dépourvu de raison? Ça, on avait vu ça. Parmi les dalils aussi, ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une abomination auprès d'Allah que de dire ce qu'on ne fait pas. Et également le hadith qu'on avait cité de celui qui s'est retrouvé en enfer et les gens lui ont dit n'est-ce pas toi qui nous ordonnais le bien et qui interdisait le mal? Il a dit j'ordonnais le bien mais je ne faisais pas, je n'appliquais pas, j'interdisais le mal et moi-même je faisais cela. Le hadith de Muslim qu'on a vu. Donc voilà un peu les dalils, n'est-ce pas, dans lesquels ils se sont appuyés, ou les dalils, c'est-à-dire leurs preuves en fait concernant cette question. Mais on avait dit qu'à la vie qui était juste, c'est quoi? C'est que c'est pas interdit. C'est-à-dire c'est pas interdit à quelqu'un d'ordonner le bien parce que lui-même il ne fait pas ça. Donc tu ordonnes à quelqu'un de faire une chose qui est obligatoire alors que toi-même tu ne fais pas ça. Est-ce que ici c'est interdit pour toi d'ordonner à la personne de faire ce qui est obligatoire parce que toi-même tu ne fais pas? On dit non, c'est pas interdit. Tu fais quelque chose qui est muharram, par exemple le zina, tu es dans la fornication. Est-ce que tu as le droit de dire à une autre personne de ne pas faire le zina parce que toi tu ne fais pas le zina, parce que toi tu fais zina? On dit ici tu as le droit. Ça c'est la vie qui est juste et ça c'est la vie de la majorité des savants. Entre autres l'imam Nawawi également. Donc ici nous disons c'est la vie qui est juste. C'est la vie qui est juste. Et quant aux arcs, parce que pourquoi on dit que c'est la vie qui est juste? Allah Ta'ala a'lam. On dit que c'est juste parce que c'est la vie qui est juste parce qu'on n'a pas de dalil qui conditionne ça. C'est-à-dire où est le dalil? Les textes qui demandent d'ordonner le bien, d'interdire le mal, ça n'a pas mis comme condition que pour ordonner le bien, il faut forcément que tu fasses ça. Pour interdire le mal, il faut forcément que tu délaisses ça. Il n'y a pas une condition comme ça. Naam, nous disons que
celui qui ordonne le bien, il doit lui-même d'abord appliquer, doit être un exemple. Ça, il n'y a pas de doute sur ça. Tu dois toi-même appliquer. Tu interdis aux gens le mal. Toi-même, tu dois délaisser ça. Et on a dit que c'est dangereux, c'est-à-dire le fait de faire quelque chose, ordonner par exemple, ou le fait d'ordonner le bien, et toi-même tu ne l'appliques pas, ou bien interdire le mal, et toi-même tu es dans ça, donc tu interdis aux gens de faire le zina alors que toi-même tu es dans le zina. Ça c'est dangereux. Et ça c'est pas permis. Qu'est-ce qui n'est pas permis ici? C'est quoi? C'est de ne pas quoi? De ne pas mettre en pratique ce que tu as comme connaissance. Donc nous disons, non, c'est clair que celui qui appelle vers Allah, celui qui ordonne le bien, qui interdit le mal, il doit être un exemple. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, on est en train de parler de shart, de conditions. On est en train de parler de conditions ici. Alors, ici, nous disons qu'il n'y a pas de dalil dans ça. Il n'y a pas de dalil qui vient mettre ça comme shart. Maintenant, que dire des arguments que ces savants ont avancés? Ceux qui ont dit non, c'est une condition, il faut nécessairement que tu sois un modèle, que tu sois adl. Il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Hein. On dit, naam, l'idéal, c'est qui est voulu, c'est que la personne doit normalement faire, c'est quoi? C'est d'être un modèle. Tu dois être un modèle, parce que tu ne peux pas interdire aux gens le zina et toi-même tu es en train de faire le zina. Et on a ramené déjà les hadiths, le hadith, on a parlé du hadith, par exemple, de Muslim qu'on a cité, concernant cela. Et on a ramené également des versets. Mais là, on est en train de parler de shart, de conditions, ou de dire à la personne que non, tu n'as pas le droit d'interdire alors que toi-même tu fais. C'est ce qu'on est en train de parler. Donc, si la personne interdit, alors qu'elle-même elle est en train de faire, donc le fait d'avoir interdit, elle sera châtiée pour ça. C'est ce qu'on est en train de parler ici. Raison pour laquelle, lorsqu'on revient aux preuves des savants qui ont dit que tu n'as pas le droit, on se rend compte que ces preuves-là ne sont pas des preuves, n'est-ce pas, comment dirais-je, fortes. Limaza, intabihuhuna. Le premier verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Commanderez-vous aux gens de faire du bien, vous oubliez, ou bien vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre, êtes-vous dépourvu de raison ?» Nous disons ça, ce n'est pas un dalil qui vient interdire à une personne d'ordonner le bien, alors qu'elle-même ne fait pas ça. Le dalil ici réprimande quoi? Est-ce qu'on réprimande ici le fait d'ordonner à la personne de faire le bien? Non. Ce n'est pas ce qui est réprimandé ici. Ce qui est réprimandé dans le verset, ce n'est pas parce qu'ils ordonnaient aux gens de faire le bien. Là, ce qui est réprimandé, c'est parce qu'ils n'appliquaient pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas appliqué ce qu'ils avaient comme connaissance. C'est-à-dire, vous ordonnez aux gens de faire le bien, alors que vous-même, vous n'appliquez pas. Donc ici, la réprimande, ce n'est pas parce qu'ils ordonnent le bien. Là, la réprimande ici, c'est parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire, ils n'appliquent pas ce qu'ils sont en train... C'est-à-dire, ils ordonnent aux gens de faire le bien, alors qu'eux-mêmes, ils n'appliquent pas ça. Donc ici, la réprimande, c'est par rapport à ça. C'est pourquoi l'imam al-Qurtubi, dans son tafsir, Jayd al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, le tome 1, à la page 366, il a expliqué ça. Il a expliqué ici que la réprimande ici, ce n'est pas parce qu'ils ont ordonné le bien, mais plutôt parce qu'ils n'ont pas pratiqué ce qu'ils disaient. Donc, ordonner le bien, on ne peut pas te châtier parce que tu ordonnes le bien. Je viens, je te dis, il faut faire les prières. Ou bien je te dis, il faut faire le jeûne, ou bien il faut faire la zakat. Donc je te dis, il faut faire la zakat, il faut donner la zakat, ou bien il faut faire le jeûne, alors que moi, je ne fais pas le jeûne. Est-ce que ici on me châtie parce que je t'ai dit de faire le jeûne ou de donner la zakat? Non, on ne me châtie pas parce que je t'ai dit faire le jeûne. Parce que te demander de faire le jeûne ou de donner la zakat, c'est quelque chose de bien. Donc Allah ne va pas me châtier pour ça. Allah me châtie parce que je n'applique pas ici ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire je ne suis pas en train d'appliquer ce que j'ai comme connaissance. C'est là le problème. C'est là le problème. Donc le fait de ne pas appliquer ce que tu as comme connaissance, c'est ça le danger. Mais le simple fait d'ordonner à quelqu'un une chose, même si moi-même je n'applique pas ça, est-ce qu'Allah me châtie parce que j'ordonne? Là, Allah me châtie parce que je ne mets pas en application ce que je suis en train de dire. Qui est une chose obligatoire par exemple. Donc c'est pourquoi l'imam al-Qurtubi, dans son tafsir là, il a expliqué cela. Il a dit quoi? Il a dit que ici la réprimande dans le verset, ce n'est pas parce qu'ils ont ordonné le bien, mais c'est plutôt parce qu'ils n'ont pas pratiqué ce qu'ils avaient comme connaissance. Et quant au verset qui dit Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. C'est dans la sourate Sauf, au verset 1, je pense, 1, 2 ou 3. Ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la traduction rapprochée. Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une abomination auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que de dire ce qu'on ne fait pas. Ce verset-là, c'est quoi le sens? Naam, c'est vrai que certains savants ont expliqué ce verset ou se sont argumentés de ce verset-là pour parler de ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, le fait d'ordonner aux gens le bien, toi-même tu n'appliques pas, et interdire les gens le mal, alors que toi-même tu fais ça, ici tu es en train de dire ce que tu ne fais pas. Donc ils disent Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une abomination auprès d'Allah que de dire ce qu'on ne fait pas. Donc ici là, celui qui ordonne le bien et interdit le mal, alors qu'il ne fait pas ce bien là lui-même, et il ne délaisse pas ce mal là, ici il est en train de dire ce qu'il ne fait pas. Mais lorsque je suis retourné dans le tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah, je me suis rendu compte que c'est pas comme ça qu'Ibn Kathir a expliqué ce verset. C'est vrai, comme j'ai dit, certains savants expliqué, et c'est la vie qu'on avait adoptée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a expliqué quand on a amené ce verset, je crois, dans le deuxième cours. Mais lorsque je suis reparti dans le tafsir d'Ibn Kathir, je me suis rendu compte que Ibn Kathir n'a pas expliqué ce verset-là comme ça. Et l'explication qu'Ibn Kathir a donnée de ce verset, c'est le zahir du verset. C'est le sens apparent du verset. C'est le sens apparent du verset. Wallahu ta'ala a'lam. Et c'est l'avis que nous adoptons. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Ibn Kathir dit? Il dit que ce verset parle de la promesse mensongère. C'est-à-dire, tu promets une chose que tu ne réalises pas. Donc, tout celui qui promet ou dit une chose qu'il ne réalise pas, il rentre dans le verset. Donc, tu dis, par exemple, que par exemple, tu vas dire, je vais te donner telle ou telle chose. Tu as promis, mais après, tu ne réalises pas. Tu rentres ici. Donc, tu dis ici ce que tu ne fais pas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est-à-dire, tu dis que tu fais une promesse alors que tu ne réalises pas ça. Et tu fais une promesse alors que tu ne réalises pas ça. Ou bien quelqu'un dit, par exemple, il dit que moi, je fais telle ou telle chose alors qu'il ne fait pas ça. Il rentre dans le verset. Donc, tu dis, moi, j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça. Je fais ceci, je fais ça. Alors que tu ne fais pas ça. Ici, on dit, oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Donc, quand toi tu viens, tu dis tu fais ça, alors qu'en réalité tu ne fais pas ça, ici tu rentres dans le verset. Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est pourquoi Ibn Kathir a dit quoi? Tout celui qui promet ou qui dit une chose, puis ne réalise pas, il rentre dans le verset. Donc, tout celui qui va dire une chose, alors qu'il ne fait pas cette chose, il rentre dans le verset. Ou bien quelqu'un vient, il dit, s'il y a un texte qui dit ceci ou cela, je vais faire ça. Si je vois un texte authentique, mais si tu m'apportes un texte authentique qui dit ceci ou cela, je vais faire. Et après, on apporte le texte, il ne fait pas. Il rentre dans le verset. On va dire, oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Ça, c'est quoi le sens qui est apparent du verset? Donc, quand Allah dit, oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est qui est apparent. C'est-à-dire, quelqu'un dit une chose alors qu'il ne fait pas la chose là. Quelqu'un dit une chose alors qu'il ne fait pas là. Il ne fait pas cette chose. Mais est-ce que ici, là, quelqu'un qui vient, par exemple, il te dit de faire la prière. Ou il va te dire, par exemple, non, on va plutôt prendre le jeûne. Il te dit de faire le jeûne. Lui-même, il ne fait pas. Est-ce que ici, on peut réellement dire qu'il dit ce qu'il ne fait pas? Parce qu'ici, il n'a pas dit, non, c'est vrai. Dans un sens, on peut dire que oui, lui là, ce qu'il est en train de dire là, lui-même, il ne fait pas ça. Mais est-ce que lui t'a dit qu'il faisait ça d'abord? Alors que quelqu'un qui vient, qui te dit, moi je fais ça, alors qu'il ne fait pas ça, il rentre bien dans le verset ici. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Ou bien quelqu'un qui dit, si tu me donnes ceci ou s'il y a ceci ou cela, je vais faire. Alors, et quand la chose arrive, il ne fait pas. Lui ici, on dit quoi? Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Donc le fait de promettre une chose que tu ne réalises pas, tu es en train de dire ce que tu ne fais pas. Tu dis ce que tu ne fais pas. Et quand on voit aussi le sabab nuzul, n'est-ce pas, par rapport à ce verset là aussi, ça va bien renforcer la vie là. Donc le verset ici, de manière apparente, ça ne nous parle pas directement de qui? Ça ne nous parle pas directement de celui-là qui ordonne le bien
qui interdit le mal, qui ordonne le bien, lui-même il ne fait pas, ou qui interdit le mal et lui-même il fait cela. Même si on dit que ala kulli hal, de toute façon, même si on dit que c'est ça le sens ici, nous disons quoi? Que ce qui est réprimandé ici, c'est le fait de ne pas appliquer ce que tu dis. Et je crois qu'on a déjà expliqué ça. Même si on dit non, ce qui est voulu ici, oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une abomination auprès d'Allah que de dire ce qu'on ne fait pas. Donc on dit pourquoi la personne est réprimandée ici? Est-ce que c'est parce que la personne a simplement ordonné le bien? Ou bien interdit le mal? Non, c'est pas à cause de ça. Le problème ici, c'est parce que la personne ne met pas en application ce qu'elle a comme connaissance. Donc ce que la personne est en train de dire ici, elle ne met pas en application. C'est ça l'ishkal. L'ishkal n'est pas parce que tu ordonnes le bien, parce que tu interdis le mal. L'ishkal, c'est parce que tu ne mets pas ça en application. Donc le problème, c'est parce que tu ne mets pas en application. Le problème, c'est pas parce que tu as ordonné le bien et que tu as interdit le mal. Intabihu lihaza. Et ça, c'est la vue que nous trouvons juste. Et l'imam al-Nawawi, dans le Sharh de Sahih Muslim, au tome 2 à la page 23, il a également expliqué que c'est la vie qui était juste. Que la personne peut être négligente dans certaines choses, mais cela n'empêche pas la personne d'ordonner le bien ou interdire le mal. Donc tu peux faire des péchés, mais ça n'empêche pas ici que tu interdises aux autres de faire ces péchés ou de faire des péchés. Intabihu lihaza. Et quant au hadith qu'on avait cité, qui est dans Muslim, d'Oussama ibn Zayd, anhu, de celui qui était en enfer, et les gens se sont regroupés autour de lui, et lui ont dit, n'est-ce pas toi qui nous ordonnais le bien et qui interdisait le mal? Ce hadith aussi, la réponse à cela est simple. Nous disons que ici la personne est châtiée, ce n'est pas parce qu'elle a ordonné le bien, interdit le mal. Non, c'est parce qu'elle n'a pas mis en application ce qu'elle avait comme connaissance. Donc, cette personne-là, elle est châtiée ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle n'a pas appliqué ce qu'elle avait comme connaissance. Donc, la vie qui est juste, elle est le plus avant. C'est quoi? C'est que c'est pas interdit. Même si tu fais par exemple zina, c'est pas interdit pour toi de dire à une autre personne qui fait zina de délaisser ça. Mais on dit il est obligatoire pour toi de délaisser aussi le zina. Mais c'est pas interdit que tu dises à l'autre délaisse le zina. Parce que comme on a dit, il y a deux choses obligatoires ici. Tu as l'obligation d'interdire le mal, et tu as l'obligation toi-même de délaisser le mal. Donc le fait ici de ne pas appliquer ou de ne pas respecter l'une des obligations ne te permet pas de délaisser l'autre. Il faut faire quoi? Il faut faire les deux. Mais si tu as délaissé l'une des obligations, on ne va pas te dire comme tu as laissé l'une des obligations, délaisse aussi l'autre. Là. Et on a déjà détaillé cela. Mais je voulais juste revenir sur ça pour que ça soit un peu plus clair.